Yeah, yeah! Troisième live. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, vendredi midi, un petit peu pluvieux. On a appris des bonnes nouvelles hier. On aurait le droit à Halloween cette année. Fait que quand même, pas si mal, hein? Nos enfants vont être contents, pour ceux qui ont des enfants. Donc, je vous remercie d'être là pour mon troisième live. Je reçois aujourd'hui Geneviève Gauvin qui va nous parler de son parcours, mais aussi d'un sujet qui est un peu tabou, qui est pas très connu, puis étant dans le domaine des com marketing depuis plusieurs années, puis pour être honnête, ça fait que quelques semaines que j'ai découvert le marketing d'affiliation, et c'est en suivant ton podcast, en suivant ta présence sur les médias sociaux, ça m'a ouvert vraiment un monde que je connaissais pas du tout. Fait que je veux vraiment qu'on en parle. Fait que bonjour Geneviève, merci d'être là. Salut, ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis je suis Merci. contente que tu découvres cet univers-là. Ça fait un bon bout que je marine là-dedans. Puis, fait que je suis contente de pouvoir partager ça avec toi. Parfait, excellent. Donc, dans un premier temps, tu es une fille de com, tu as étudié en Mhm. communication il y a quelques années, puis mes lives, Oui. je le dis à chaque fois, mes lives s'adressent, dans un premier temps, j'ai toujours en tête, tu sais, quand on se dit on fait des coms, on a un persona en tête, mais mon persona, c'est une de mes étudiantes, parce que c'est majoritairement des filles. Je lui ai donné un nom, je sais qu'elle habite sur le plateau, là, tu vois le genre, mon persona. Et ben, c'est des filles de com, majoritairement, hein, qui étudient en communication. Donc toi, c'est ce que tu as fait, tu as étudié à Sherbrooke. Yep, exactement. Communication marketing pour la majorité du parcours. Puis à la fin, j'ai décidé de changer de parcours pour les genre des 2 derniers trimestres, je pense, pour juste comme régulier, parce que l'aspect marketing était surtout avec l'admin à Sherbrooke. OK. Puis c'était pas. Ça venait pas me chercher. Il y avait rien en admin qui venait me chercher. Il y avait trop de maths, il y avait trop de stats. J'étais genre, c'est pas ça que je veux parler. C'est pas, tu sais, Ouais, je veux plus parler des relations humaines. Je veux parler comment, tu sais, comme convaincre les gens. Puis quand tu me parles de statistiques, je turn off. Fait que, complètement. oui, bref, comme marketing à Sherbrooke. OK, OK, super. Et est-ce que tu savais déjà à ce moment-là, parce que tu as un profil vraiment d'entrepreneuse, d'entrepreneur, est-ce que tu savais au moment de tes études déjà que tu voulais soit être travailleur autonome ou soit à ton compte ou est-ce que tu avais déjà des projets en tête par rapport à ça? Ben oui et non, dans le sens où j'ai jamais été la fille qui créait des projets quand j'étais jeune. Le stand de limonade, c'était vraiment pas moi, là, tu sais, c'était vraiment... non, moi, je faisais des affaires de groupe, là, tu sais, c'était comme... J'ai fait la compétition de la danse hip-hop pendant 13 ans, genre, fait que, tu sais, j'étais pas comme celle qui partait des projets, je faisais partie, là. Puis, rentrer à l'université, ben un des avantages de l'Université de Sherbrooke, c'est les stages payés qui sont Ouais. inclus dans le programme. On en a 3. Ouais, fait que ça fait en sorte qu'on peut se mettre les mains dans ce qu'on va faire plus tard, plus rapidement, tu sais, Mhm. puis être payé pour en plus, c'est quand même chouette. Mais moi, ce que ça m'a montré, c'est que je veux pas faire ça dans la vie. Je voulais pas travailler pour personne d'autre, je voulais pas avoir de boss, je voulais pas travailler dans un environnement qui était comme fermé, qui me ressemblait pas. Toutes ces choses-là, ça fonctionnait pas pour moi. Il y avait comme trop de restrictions. Puis en parallèle, j'ai toujours eu un blog. Genre, tu sais, comme les Skyblogs, Skyrock, Mhm. les patentes de même où on mettait juste des lyrics de chansons à l'époque, là. Puis on faisait plein d'affaires avec des couleurs, puis Ouais, des. En tout ouais, cas, ouais. c'était ridicule. C'était du contenu super pertinent. Mais j'ai toujours eu un blog. Genre, même quand j'étais au primaire, j'avais quelque chose comme ça. Je mettais des photos de party au Y a-tu secondaire. Tu sais, quelqu'un c'était qui t'avait montré à faire ça ou tu t'es comme... complètement OK. autodidacte. J'ai trouvé... En fait, j'avais une amie, je pense, que m'année. Il y avait comme. Je restais après l'école au secondaire parce que mon père travaillait pas loin, puis mais il finissait plus tard. Fait que je restais comme à l'école, puis là, on pouvait. Je sais pas ce que je faisais à l'école. Anyway, il y avait une salle de tech, la salle des OK. ordinateurs, la salle Mhm. d'informatique. Puis j'avais une amie qui était là, puis elle avait déjà son blog comme ça. Puis moi, j'étais comme, si tu fais, puis elle m'a montré comment faire ça. Après ça, de ce moment-là, j'avais ce blog-là, mais tu sais, il n'y a aucun projet quelconque là-dessus, là. Comme je te Mm. disais, je mettais des photos de party, puis j'ai des lyrics de chansons, puis c'était bien emo, là. Mhm. Puis genre, fait que j'ai toujours connu ça. Ouais. Puis quand je me suis rendue à l'université, ben, dans le domaine des communications, ce que je voyais beaucoup, c'est que ce qui est enseigné à l'université, malheureusement en communication, c'est souvent dépassé. Dans le sens où ça va tellement vite les coms, tu sais Mm. de quoi je parle, Ouais. ça va tellement vite les coms que genre,
ben, tu sais, il n'y a pas le temps de faire approuver le contenu pour le cours, puis genre, tu sais. Ouais. Bon, fait que, tu sais, je me rappelle même dans mon bac, on apprenait encore Drupal, puis genre, tu sais, WordPress, ça faisait longtemps que Ouais. c'était enseigné. Ouais. Tu sais, je veux dire, bref. Ah oui, ben écoute, moi c'était Dreamweaver, là. Ouais, Puis ouais, c'est ça, ouais, ouais. ouais. Écoute, point being, j'étais comme, ben là, il faut que je parle de qu'est-ce qui se passe vraiment, tu sais, comme dans le monde par rapport aux communications. Fait que là, c'était très large, on s'entend les communications. Fait que là, moi, je montrais des trucs de branding, je parlais de stratégie marketing, je parlais de médias sociaux, je parlais un peu de. Mais c'est parce que j'avais tellement d'infolettes auxquelles j'étais abonnée, je faisais un petit peu, je synthétisais OK. l'information, je faisais des blog posts. Mhm. Initialement, je faisais ça avec une amie. Éventuellement, j'ai pris le lead de ce projet-là. J'ai éventuellement eu des blogueurs avec moi. Je pense que maintenant, on était 7 Hmm. total. Ouais, puis il y avait comme, des fois, il y avait 2 articles par jour, là. C'était quand même C'est quoi bien le nom de entretenu. ton blog? C'était... Ça s'appelait Human Cellule Créative. C'est, OK. mouah, c'est une beauté, là. Il y avait comme une espèce d'idée de peut-être avoir une agence de Ah, com OK, à OK. côté. Initialement, ça n'a jamais vraiment levé. On a eu quelques projets, tu sais, des logos, une couple de patentes comme ça, mais rien de. Je m'attendais pas tant à être travailleur autonome. Genre, dans ma tête, je voulais être DA, là. Je OK. voulais comme, je sais pas, c'était comme l'affaire qu'il fallait qu'on fasse, là. Tu sais, en stage, on avait tous des stages de cours d'eau. Puis c'était comme, oh, wow, tu vas être DA, un moment donné, ça va Hmm. être vraiment cool. Puis c'est ça, éventuellement, en travaillant pour d'autres entreprises, j'étais comme, ça marche pas. Écoute, moi, qu'est-ce que je peux utiliser? Puis mon chum m'a introduit à Mary Forleo, qui est Ouais. une coach de business et de vie aussi américaine. Puis ça m'a encore plus ouvert les yeux à, ben check, c'est pas obligé d'être juste un projet sur le side où tu fais rien, ça peut être aussi rentable, ça peut être une business. Mhm. Fait que c'est là où j'ai commencé à me mettre les mains là-dedans. Mais tu sais, là, on parle de genre la dernière année de mon bac où j'ai commencé à vouloir rentabiliser ça, en faire quelque chose, OK. en faire une business. J'ai jamais voulu être pigiste. Ça pour moi, OK. c'était un non. OK. Je voulais avoir une business où je suis soit coach, où j'enseigne, où je forme, mais pas que je fais les choses à la place des autres. OK. Ça marchait pas. Euh, Fait que mon but, c'est ça, dans ma dernière année de bac, je me suis comme mis en place les blocs importants, disons, pour que dès que mon bac finisse en décembre 2012, en janvier 2013, je puisse commencer à travailler pour moi. J'ai Hmm. travaillé 6 mois toute seule, sans faire des revenus monstrueux. Hmm. Puis éventuellement, j'ai mergé ma business avec celle de mon chum, qui lui aussi est en train de faire produits d'information, business en ligne. Puis, est-ce Puis qu'à ça fait 7 ans. OK. Puis est-ce qu'à ce moment-là, c'était déjà... donc, tu savais que... parce que tu aurais pu créer un produit, tu aurais pu offrir un Oui. service, et le service que tu as choisi, donc dès ce moment-là, c'était le coaching, de te dire, je veux que les gens soient peut-être up-to-date, justement. Là. Ben, c'est ça. Ben, en fait, je te dirais que la première chose que j'ai offert, c'était un mix entre une formation puis du service. C'était un peu indéfini où il y avait une espèce de. Où je faisais vraiment de l'enseignement en direct. Donc, c'était pratiquement une masterclass en one-on-one sur un certain nombre de semaines où j'enseignais. Puis après ça, il y avait comme la partie application où la personne faisait les choses, mais en plus, je faisais un site web. C'était vraiment pas assez défini, là. Hmm. C'est Fait souvent, que, tu sais, c'était comme un. c'est souvent C'était comme une l'erreur au début. expérience. Ouais. Oui, c'est ça. Hmm. C'était comme une expérience comme telle, mais j'ai eu genre une ou deux clientes. En fait, je pense que j'en ai eu deux que je me rappelle. Puis ça a été difficile. Je trouvais ça difficile aussi de. Puis, tu sais, faire le site web pour quelqu'un, ben, ça fait en sorte que c'est un petit peu comme la pige où je fais quelque chose. Ça non plus. Ça, c'était comme. Je l'ai essayé, ça n'a pas marché. J'étais comme. Ça marche pas. Fait que bref, c'est beaucoup de recherche, là, d'essayer Hmm. de faire. D'essayer de me trouver dans le processus. Je voulais initialement me spécialiser dans le branding parce que j'aimais beaucoup, tu sais, qui était identité visuelle, mais j'aimais aussi beaucoup la stratégie. J'en consommais beaucoup, beaucoup. Mais je me suis dit, écoute, les deux vont vraiment ensemble. On va créer des identités de marque. J'ai tripé sur un livre qui s'appelait Love Mark. C'est le CEO de ah, mon Dieu, ça fait 7 ans que je n'ai pas lu ce livre-là. Il est dans ma bibliothèque, je l'ai vu tantôt. Mais en tout cas, bref, vraiment gros sur le branding. Là. Je focusais sur le branding. Puis j'ai évolué rapidement parce que c'est ça. Ce service-là, toute seule, au début, je ne me sentais pas équipée. Hmm. Puis j'ai dû m'associer avec mon chum pour que ça dure dans le temps parce que je ne sais pas si j'aurais fait ça à partir de l'âge de 23 ans Ouais, c'est ça. jusqu'à maintenant. Oui, et clairement, ça fait un bout déjà. Puis, Ouais. tu sais, tu t'intéressais au branding, mais est-ce que, Ouais. tu sais, en comme marketing, comme tu dis, tu l'avais peut-être pas tant que ça vu, hein?
On avait vu un peu dans le tronc commun au début. J'ai fait aussi les coms au cégep. Fait que, tu sais, OK. tout ce qui était design graphique, ben, les bases, on s'entend, là, je suis pas une designer non plus, mais j'avais des bases. Je fais encore tout mon design moi-même. OK. Genre, j'ai pas de designer qui travaille pour moi. Je fais encore tout ça moi-même. Fait que, tu sais, ça m'a beaucoup servi. euh, mais je voulais pas non plus juste faire des logos, tu sais. Fait que, tu Mmh. sais, c'est ça. C'était beaucoup de recherche au départ, là. Mais non, comme marketing m'a pas tant appris à, à faire des identités de marque et des identités Non, c'est visuelles, ça. non, pas du tout, là. Puis est-ce que, tu sais, bon, tu savais que tu voulais pas aller en entreprise ou que tu voulais pas être pigiste, mais t'avais pas un peu la chienne de comme Hey man, te ouais. lancer, puis c'est parce que c'est sécurisant d'aller en entreprise. Oui, t'as un patron, des fois, t'es pas d'accord, mais au moins, si ça va pas bien, c'est pas de ta faute, c'est le patron, c'est lui qui a fait les directions stratégiques. Si Ouais, ça marche pas, ouais. ben, tant pis. Mais là, quand t'es toute seule, que tu te pars comme ça, puis que t'as pas tant d'expérience, tes repères, t'es prends où? C'est... Ben, c'est pour ça que je te dirais que rapidement, je me suis mergée avec mon chum parce que ben, parce que c'est mon meilleur client et c'est encore mon meilleur client dans le sens où il me donne jamais aucune remarque sur mon travail. Genre, je fais, ben, pas toutes, mais je fais encore ses identités visuelles, je fais encore souvent son Qu'est-ce design qui fait graphique. ton De moins en chum? moins, là, mais Qu'est-ce qui fait ton mon chum est chum? plus journaliste d'investigation. Fait que là, quand il tombe dans un rabbit hole d'informations ou d'un sujet en particulier, il va être dedans pendant des années. Mm. Fait qu'initialement, à cette époque-là, on était plus dans tout ce qui était nutrition, puis trouver c'était quoi la vérité sur les aliments, puis la santé, puis il était vraiment dans cette niche-là. Lui aussi, il a fait comme, là. Il OK. n'a pas fait comme marketing, mais on s'est rencontrés au bac. Euh, Puis c'est ça, fait que lui c'est ça, il crée des produits d'information aussi. Donc, initialement, il y avait son e-book qui s'appelait The Truth About Fat Burning Foods. OK. 2013, et cette autre époque de ma vie. Donc, c'est ça, il y avait son e-book. Éventuellement, on a créé une formation à deux qui s'appelait Fast Food Solution, qui n'existe plus maintenant. Remarque le e-book non plus. Puis éventuellement, après une couple d'années, ben, là, il est tombé dans tout ce qui est champ électromagnétique, les impacts sur la santé. Fait qu'il est encore dans la Mm. santé, mais tu sais, comme il est dans un autre rabbit hole, ça fait une couple d'années qu'il est dedans. Je te dirais qu'il est encore dedans pour un certain temps, là. Mais c'est ça, lui, c'est un passionné de synthétiser de l'information, un peu comme je faisais initialement, mais beaucoup, beaucoup plus poussé, là, tu sais. Mm. Fait que c'est ça qu'il fait. OK, c'est vraiment intéressant. Puis moi, c'est là la preuve que quand tu étudies en com, tu peux vraiment aller n'importe où, Ah ben oui, t'as partout en pas de fait. métier, t'as Non, pas de c'est métier, tu sais, ça. tu finis pas en com puis t'es un communicateur, Non, t'es non, comme rien, c'est c'est poche ça. à dire, C'est mais t'es rien. rien, genre. Faut que tu te définisses avec le temps. Exact, Puis, exact, tu exact. sais, c'est ça, absolument. Puis, tu sais, moi, j'ai fini mon bac en 2008, puis, tu sais, comme je te disais, le web, c'était Dreamweaver, puis là, aujourd'hui, Oui. j'enseigne le web, c'est WordPress all the Ben oui, way, puis dans mon ouais. esprit, pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui l'accote, là. Mhm. OK, et donc là, tu parles de produits d'information, tu parles aussi ton titre que j'avais mis, donc, t'es, en fait, t'es coach pour les infopreneurs. Ouais, ouais. Infopreneur. C'est quoi ça, un infopreneur? Ben, définition, on va revenir en arrière avec produit d'information. Dans le fond, produit d'information, c'est une belle traduction de information product ou info product aux États-Unis, parce que tout part des États-Unis. Euh, Bref, c'est des produits où on donne de l'information, où on enseigne de l'information au lieu de faire quelque chose pour les gens. Ouais. C'est pas du coaching, c'est comme un petit peu en deux chaises parce que c'est un service en one-on-one, mais les infoproducts, c'est des produits, c'est pas nécessairement des services où il y a cet enseignement-là, finalement. Donc, ça peut évidemment avoir la forme d'un e-book, comme je disais tantôt, puis c'est un produit digital Mhm. où on lit c'est un livre, on s'entend là, c'est un Ouais. livre, on apprend quelque chose à travers un livre. Un livre, techniquement, c'est un produit d'information, c'est juste que c'est pas un produit digital. Ouais. Une formation en ligne, c'est un produit d'information aussi, c'est un produit, c'est une boîte, quelque chose qu'on achète qui est préfait, préenregistré, potentiellement. Et ensuite, ben, on le consomme, mais on apprend quelque chose. Donc, produit d'information, c'est ça. Ça peut être un membership aussi, techniquement. Mhm. L'un des super avantages des produits d'information, c'est que en anglais, ils disent on peut le scaler. It's really scalable, donc c'est exponentiel. C'est ce que j'aime dire beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de revenus passifs. J'aime pas du tout cette Ouais, façon le de terme, dire les OK. choses-là. Parce que passif, c'est un mythe. C'est pas vrai que tu peux
mettre ça sur des tablettes virtuelles puis que ça va se vendre tout seul. Parce qu'en fait, Ça, c'est... le mythe, ben juste pour comme mettre en contexte des revenus passifs, c'est de dire, je vais créer ma formation, je fais mes vidéos, puis là, je pourrais la vendre à des dizaines, des centaines de milliers de personnes en restant assis sur mes fesses et à regarder le soleil. Tu peux la vendre à des dizaines de milliers de personnes, mais tu vas pas rester assis sur tes fesses en regardant le soleil. C'est ça. Fait que c'est un peu ça. C'est là où c'est tricky parce que ça existe presque les revenus passifs, mais surtout dans l'immobilier. Genre, parce que l'immobilier, c'est comme le revenu passif de base que tout le monde connaît, là. Tu achètes de l'immobilier, les gens payent pour le loyer, puis à un moment donné, ben, il est payé, puis là, ben, tu fais de l'argent. Mais tu sais, pour être bien honnête, si tu perds ton locataire, il faut que tu ailles chercher un nouveau, right? Si ton bloc brise, il faut que tu répares le bloc. Fait qu'il y a quand même un entretien, puis c'est la même chose avec les produits d'information. Puis c'est pour ça que juste dire passif, on comprend qu'est-ce que ça veut dire. Genre, c'est pas du one-on-one, ça remplit pas ton horaire de coaching, mais c'est un mythe aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par ça, par l'argent facile, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc, c'est pour ça que je préfère parler de revenus exponentiels parce que tu crées un produit une fois et tu peux le revendre à l'infini, ce même produit-là. Tu n'as pas de cost, tu n'as rien, tu sais. Tu as quelques costs, mettons du hosting ou genre quelques services, mais c'est rien, là, les marges de profit sont énormes, tu sais. Fait que c'est plus exponentiel, mais c'est faux de dire que ça va se vendre tout seul. Je connais pas personne qui a du succès qui fait absolument rien avec ces produits d'information-là. Donc, ce que je fais, moi, coach pour infopreneur, pour finir cette boucle-là, c'est que je travaille juste avec des gens qui veulent créer ce genre de produit-là, spécifiquement les formations en ligne, parce que je pense que ça a plus de valeur, ça amène beaucoup plus d'impact que, disons, les e-books ou quoique ça ne veut pas dire que c'est mauvais ou que les gens ne devraient pas en avoir, c'est juste que spécifiquement, moi, c'est plus mon expertise. Donc, je veux aider ces gens-là qui veulent avoir des business basés sur ce type de revenus-là avec différents moyens. Donc, entre autres avec l'affiliation, qui est beaucoup plus facile avec les produits d'information. Puis avec ma formation aussi sur comment créer ta première formation. Là. C'est très méta, mais c'est vrai, ça prend des formations pour toutes. Tout est dans tout, oui, c'est ça. Voilà. On a des amis qui nous saluent, puis je voulais aussi dire, gênez-vous pas si vous avez des questions, hein, évidemment, posez vos questions. Je pose les miennes, mais peut-être que vous en avez des bien meilleures. Mais Alexandra Martel qui nous dit bonjour et Julie Brouillette. Donc, salut les filles, merci d'être là. OK, et là, tu viens de l'amener parce que c'est le sujet principal. On a comme fait un peu un petit détour, mais je trouvais super pertinent. Et pour en venir au marketing d'affiliation, comment tu as découvert ça? Ça fait combien de temps que tu connais le marketing d'affiliation? 7 ans. Oui, dès le début. Oui, absolument, dès le début. En fait, toute la business était basée sur l'affiliation. Pour en revenir, retour en arrière, mon chum a créé son e-book. Puis lui-même consomme des infolettes de personnes sur Internet qui lui montrent comment avoir plus de masse musculaire, être plus en santé, whatever. Parce que c'est une priorité pour lui. Puis il se dit, je reçois tout le temps du contenu chaque jour, puis ils me font de la promotion pour des produits qui ne sont pas nécessairement les leurs. Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Puis je dis, tu sais, comment est-ce que tu peux faire la promotion pour ton compétiteur, puis que ça soit rentable pour toi? Turns out, ça s'appelle de l'affiliation, où les gens qui écrivent l'infolette que lui reçoivent une cote quand Nick clique sur le produit, achète le produit. L'affiliation. Il découvre ça, puis il dit « Hey man, je pourrais écrire ce fameux livre-là, ce fameux produit-là, puis que d'autres personnes promouvoient mon livre pour en faire des ventes. » Ce qui est arrivé, en fait, à l'époque, on a trouvé un partner qui, lui, était super bien plugué, qui nous a plugué avec des gens qui avaient des listes de courriels immenses, genre 800 000, 1 million. Puis ça a fait en sorte que rapidement... Ça, c'était pas au Québec, là, 1 million? Non, c'est très américain. Puis ça a fait en sorte qu'on a eu beaucoup de ventes du produit. On n'a jamais fait de pub, Il n'y avait même pas de site web pendant longtemps. Et le produit, c'était le e-book, là, à ce moment-là. C'était le e-book, absolument. Puis bon, c'est une niche en particulier, là, la fitness. Surtout à cette époque-là, la fitness, les produits d'information à l'époque, il y a beaucoup d'affaires pas chères. Nick sortait un peu du lot parce que, entre autres parce que, puis là, on va faire full circle, parce que pour moi, son branding était important. Il fallait qu'il se démarque par la qualité de son contenu, il fallait qu'il se démarque par une image de marque qui donnait confiance aux gens. Il y avait beaucoup de stocks qu'on voyait en ligne qui avait l'air spammy, tu fais comme « Oh my God, c'est sûr que c'est sûr que ça vaut rien, puis c'est sûr que la personne veut juste voler mon argent. » Puis moi, ce que j'amenais entre autres, puis ce que j'avais essayé de faire par moi-même, c'était genre non, on va travailler ton image de marque, on va faire en sorte que tu es crédible, mais aussi accessible. Parce que je voulais pas non plus que ça soit genre, oh, monsieur l'expert. T'es pas un expert, t'es un journaliste, tu synthétises.
Fait que bref, on a travaillé cette image-là de marque pour qu'il se démarque. Puis ça a été un super gros succès. Comme je te dis, on a fait beaucoup, beaucoup de revenus, surtout à cause, en fait, juste à cause de l'affiliation. Hmm. Toutes nos ventes venaient pratiquement juste de l'affiliation. On a bâti une grosse liste de courriels. Puis après ça, qu'est-ce qui arrive? Tu as une grosse liste de courriels. Là. Tu peux faire de la promo pour Ouais. des produits d'autres personnes. Et faire Fait des qu'on profits. faisait de l'affiliation des deux côtés, Ouais. en Puis, tant que créateur puis en tant qu'affilié. OK, on a Julie qui dit qu'elle justement elle recommande ta formation parce qu'elle veut bâtir, elle, donc ta formation pour les programmes d'affiliés, pour Ouais. bâtir une formation Asana. Donc Asana qui est un outil de gestion de projet. Bon, il y en Oui. a qui connaissent Trello ou autres, là, des outils cloud comme ça. Puis il y a aussi Audrey qui nous fait un petit coucou, Audrey Patry-Érard. Bonjour. Donc, mais OK, moi, parce que là, j'ai écouté la semaine passée, ça fait 1 an, je pense que tu avais fait ça avec Olivier Lambert, ou Ouais. même 2 ans, tu avais fait une entrevue. Puis, 1 an. ouais, 1 an, ouais, Ouais. à l'automne dernier. Mais, ce que j'ai trouvé ça super intéressant, mais c'est très technique, puis les termes techniques, là, je commence à m'y faire, mais j'étais comme, et des fois, je vous perdais, là. Puis Ouais. je baigne là-dedans, pas dans le marketing d'affiliation, et là, je trouvais que c'était, vous parliez comme déjà des gens qui connaissent le vocabulaire. Fait que là, mettons qu'on Ouais. revient à la base, là, puis que On va faire le dictionnaire puis le c'est jargon. ça, parce Allons-y. qu'on connaît rien. Moi, je connais rien, puis là, il faut que tu m'expliques c'est Parfait. quoi. Oui. Donc, Ben, c'est ça, écoute, juste la base, l'affiliation, comme je te dis, c'est que, bon, j'ai ma formation sur, OK, on va dire ma formation sur les formations parce que sinon, ça va être vraiment trop là, avec le marketing affilié. J'ai ma formation sur les formations. Puis toi, tu l'as pris, puis tu l'as full aimé. Tu fais comme, j'aimerais ça en parler à ma communauté parce que moi aussi, j'ai une communauté d'entrepreneurs qui pourrait être un bon fit. Je fais, OK, fine, on va faire un deal. Pour chaque vente de clients de ta communauté qui passe par ton lien affilié, je vais te donner 30 Fait que ça veut dire que si, bon, là, la formation est à 1000, tu vas recevoir 300 pièces. hum, C'est ça. très bien. C'est ça l'affiliation. C'est tout simple. Fait que ça veut dire que là, c'est moi qui je le fais en tant que créateur. Je te fais un lien affilié. Mais si toi, tu avais une formation puis que moi, je faisais ta formation, c'est moi qui serais l'affilié. C'est ça. Et donc, il y aurait un lien, un genre de petit URL que je Oui. partage aux gens, puis quand ils Oui. cliquent sur ça, ils arrivent sur une page et s'ils procèdent à Le- l'achat, c'est clairement oui. identifié que c'est moi qui a créé cette... Oui. OK, c'est ça, cette Oui, il y a vente-là. différentes façons d'arriver à ce résultat-là, de suivre de qui vient la vente. Mhm. Mais la façon la plus commune, c'est avec un petit cookie. Donc, dans le fond, toi, tu as un lien unique qui est créé à toi. Si les gens cliquent sur un autre lien, tu n'auras pas ta commission. Si les gens cliquent sur le lien d'un autre affilié, tu n'auras pas ta commission. Si les gens cliquent sur ton lien, tu vas avoir ta commission. Il y a un petit cookie qui est installé sur leur browser, ce qui peut être. C'est pour ça qu'il y a des gens qui utilisent d'autres méthodes de Ouais, tracking. C'est parce qu'un cookie, c'est bien, mais si la personne clique sur son desktop puis elle l'achète sur son mobile, ouais. c'est faillible comme méthode. Mm. Fait que, mais c'est quand même encore la plus commune, c'est la plus facile aussi. C'est pas tous les logiciels qui vont aller offrir d'autres façons de tracker. Mais de base, c'est un petit cookie avec un lien qui est unique. OK, parfait. Alex qui nous dit qu'elle est donc, elle, affiliée, qu'elle fait des centaines de dollars par mois et qu'elle veut s'y mettre plus sérieusement. Donc, il y a quand même moyen de faire un revenu qui est intéressant. Oui. On veut pas non plus, puis je pense que c'est pas ton objectif de vendre du rêve, de dire tu vas devenir millionnaire, là. Mais j'espère que tout le monde qui écoute va devenir millionnaire. On C'est le juste souhaite, on le souhaite. parce que c'est une bonne chose, puis l'argent, c'est bon. Ouais. Oui, ça Cela c'est ton dit, discours, puis j'aime bien ça parce qu'il y en a pas beaucoup qui osent le dire, mais ça, on pourra peut-être s'en parler une autre fois. C'est un autre sujet. c'est ça. Mais non, non, c'est ça. Le but, c'est pas de vendre du rêve, c'est de vendre la réalité. Puis c'est pour ça qu'en général, je veux qu'on parle des vraies affaires. Faudrait que je Comme le trademark titre mon affaire. de ton Anyway, podcast, là, les vraies affaires, c'est ça, c'est le titre de ton exact. podcast, pour ceux qui veulent aller Mais oui, non, c'est ça. Fait que, effectivement, ça peut. Il y a des gens qui font des revenus. Je connais une entrepreneur, justement, qui a une business elle a une formation sur l'affiliation en tant qu'affilié, ce qui est le contraire de moi. Ma formation, c'est pour les gens qui veulent créer leur programme affilié, donc pour les créateurs. Puis elle, ben, c'est ça, elle partage tout le temps ses revenus, qu'est-ce qu'elle fait. Il y a différentes façons d'être un bon affilié. Ça peut être très actif, ça peut être plus passif, dans le sens où on va mettre des liens sur un site web, on va en mettre dans notre formation, on va semer nos liens un petit peu partout. C'est un peu plus passif, mais pour en faire un salaire, il faut que tu aies du trafic. Right? Surtout si c'est des produits qui sont moins chers. Donc, je vais donner un exemple. En ce moment, je suis affiliée pour le programme Thrivecart, Oui. qui est un logiciel de panier
J'adore ce logiciel-là. C'est extraordinaire comme logiciel. Puis cette année, j'ai fait à peu près 2 800 $ avec. Puis là, je te parle depuis janvier. Hmm. J'ai fait 2 800 $ parce que c'est un produit qui est assez haut de gamme. Donc, j'ai des commissions de 300 $ à peu près, ish, là, quand je fais une vente. Puis, j'ai mis une coupe de liens dans ma formation. Est-ce que je fais des promotions qui sont actives? Est-ce que je prends la peine de faire des webinars, des épisodes de podcast là-dessus? Non, j'ai fait aucune de ces choses-là. J'en ai mis dans ma formation, j'en parle, j'ai fait des tutoriels avec, les gens voient qu'est-ce que c'est ça que j'utilise, mais c'est pas actif plus que ça. Mhm. Ben, j'ai fait 2800 piastres. Quand même. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. C'est quoi le prix du produit? À quel point est-ce que tu es actif dans ta promotion? Tu sais, je veux dire, ça va en dire plus long sur combien c'est ce que tu vas faire comme affilié, combien t'es affilié pour combien de produits aussi. Tout ça, ça peut créer un salaire ou pas pantoute. Mm. Fait que, tu sais, Euh, c'est ça. Alexandra dit, puis là, elle dit, moi aussi, j'ai MAEC en majuscule. Mec, c'est ma formation. Ah, C'est c'est ma le nom de ta formation sur le formation. marketing affilié. Ouais, OK, c'est OK, marketing parfait. affilié édition créateur. OK, Donc, édition mais créateur, parfait. Bon, tu vois, tu sais, quand je parlais de jargon, là, des fois... ouais, mais c'est pas si long le Ouais, nom de la ouais, ouais, formation. Fait que c'est bon, je Mec, comprends. ça Puis, j'ai une autre question. Est-ce que toi, tu le dis clairement que tu es affilié? Est-ce que tu... Ben, ouais. donc, cliquez sur ce lien. Tu dois pas écrire entre parenthèses mon lien d'affilié, mouhahaha, mais tu le dis, je dis clairement que c'est ça, là. Tu Je te dis caches pas pas. wahahaha, mais Non. je dis clairement lien affilié parce Ouais. que t'es obligé. OK. Légalement, tu es obligé de mentionner que c'est un lien affilié. Il y a un aspect légal à ça. Est-ce que tu es obligé nécessairement de le mettre tout de suite à côté le lien? Pas nécessairement. Mais on joue dans des eaux un peu troubles parce qu'on rentre aussi dans tout ce qui est ambassadeur. Puis les ambassadeurs se doivent légalement aussi de mentionner quand c'est des promotions payantes. Ben, c'est pour ça aussi qu'il y a des fonctions sur Instagram qui sont. Ouais. Mais c'est un peu la même affaire. Fait que, tu sais, il y a il y a des gens qui vont faire une page de complet et disent dans cet article, il y a des liens affiliés. Si tu cliques sur un lien, peut-être que je vais recevoir une commission. Bon, légalement, en parlant à des avocats, ce que j'ai fait en parlant avec mon avocate, c'est mieux que cette mention-là soit plus proche du lien ou le OK. plus proche possible du lien. Est-ce que tu vas te faire courir après par la police parce que tu n'as pas marqué lien affilié à chaque fois? Non. Mais je pense que de toute façon, mon éthique de travail par rapport au marketing d'affiliation, c'est de seulement faire la promotion des choses que moi-même j'utilise, que je back. Fait que ça veut dire qu'il y a des gens qui me contactent pour me dire peux-tu faire la promotion de mon produit? Je suis Mm. genre j'ai jamais utilisé ton produit. Mm. Comment est-ce que je peux en parler? Comment est-ce que je peux parler d'expérience, de dire ah, ça fait beaucoup de résultats dans ma vie puis d'impact? Je peux pas. Mm. Fait que ça réduit le nombre de produits que je peux promouvoir, évidemment, ce qui est correct, mais quand je peux les promouvoir, je les back à 100% parce que je les aime pour Ouais. vrai. Fait que j'ai aucun problème de dire que je suis un affilié. OK. Puis il y a ce volet-là aussi, tout le volet éthique, parce que j'imagine, comme tout le reste, comme les influenceurs, c'est qu'à un moment donné, si tu promouvois des produits, puis que finalement les produits c'était de la cochonnerie, ben tu vas Oui, perdre ta crédibilité. Donc, tu vas ben perdre beaucoup absolument. plus que ce que tu auras gagné. Ben, ta crédibilité, puis probablement tes revenus aussi, parce que même Ouais. si tu fais des ventes, à un moment donné, les gens vont juste comme arrêter de les acheter ou ils te croient plus ou fait comme, ben non, mais est-ce qu'elle recommande n'importe quoi, comme tu dis? Fait que c'est pour ça que, tu sais, j'en parle dans ma formation pour les créateurs, tu sais, pour aller chercher des bons affiliés aussi. Mais j'ai aussi une masterclass bonus dans la formation qui parle aussi de l'affiliation en tant qu'affilié, quoique c'est pas le sujet de la formation quelconque. Je voulais en parler parce que c'est complémentaire. Mais c'est ça, je veux dire, chaque affilié devrait être éthique par rapport à ça. Pour moi, tu devrais seulement faire la promotion de ce que tu as utilisé puis C'est que ce ce que que tu as tu connais. utilisé. De toute façon, tu seras pas bon, je veux dire, à promouvoir quelque chose que tu connais pas. Tu sais, même si c'est des bons amis, là, tu sais, il y a des limites à ce que tu peux dire par rapport à la personne, par rapport à son coaching, par rapport à son efficacité, parce que tu l'aimes bien comme personne, mais peut-être qu'elle sait même pas de quoi qu'elle parle, tu sais. Fait que c'est pour ça que je préfère tout le temps, quand il y a une opportunité d'affiliation, la première chose que je vais te dire, check, je connais pas, mettons que c'est le cas, je connais pas ton produit, mais si tu es intéressé, ou si moi je suis intéressée, en fait, ça t'intéresse-tu de me donner un accès gratuit au produit pour que je puisse l'essayer? Mhm. Je vais l'essayer. Je vais pas juste le regarder en diagonale et dire je l'ai eu gratuit. Je vais l'essayer parce que sinon, personnellement, moi, je me Mm. sens pas correcte de dire essayez ça, c'est super bon si je sais même pas si c'est super bon. Mhm. Mhm. Absolument. Puis, petite parenthèse, tu sais, je demande à mes étudiants à l'UQAM d'acheter des livres ou des e-books ou quoi que ce soit, tu sais, puis tout de suite, j'ai fait comme, hey, non, c'est sûr, je passe pas par l'affiliation, je peux pas demander à des gens, obliger des gens d'acheter, mettons, un livre, puis de Right. faire de l'argent là-dessus.
Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté la personne, puis j'ai dit, est-ce que ça, tu peux l'offrir en rabais? Donc, mettons, Right. la commission, offre-la en rabais aux étudiants parce qu'ils ont ils ont des budgets limités. Puis tu vois ça dans mon... Puis je commence avec l'affiliation, enfin je dis déjà en partant, je veux comme être éthique, là, je veux me sentir à Right. l'aise. Donc ça, à des gens qui sont comme obligés d'acheter des trucs, ben je pourrais pas faire un profit, je me sentirais tellement comme... Ben, c'est sûr que ça rajoute un layer, tu sais, surtout Ouais. si les gens sont obligés d'acheter le livre, tu sais, ça fait comme, OK, mais Ben c'est ça, tu vas faire un peu de l'argent sur leur dos de façon obligée, c'est un peu poche. Ouais. Mais tu sais, dans une autre situation, les gens sont jamais obligés d'acheter quoi que ce soit en Ben c'est ligne. ça, exactement. T'sais, Dans tu d'autres les forces contextes. pas. Puis personnellement, j- comment je vois ça, c'est que chaque affilié, quand moi je suis affiliée quand je suis affiliée pour Thrivecart, c'est comme si on m'avait engagé comme vendeur. Mm-hmm. Si je fais juste mettre un lien random sur une page, puis je faire comme achète-le ou tu cliques sur mon lien Thrivecart, j'ai pas fait ma job de vendeur, j'ai pas convaincu, j'ai pas montré les bénéfices, j'ai pas montré genre comment est-ce que ça a eu des impacts sur ma vie. Toutes ces choses-là, le travail que je fais, c'est ma commission. Je suis payée pour faire ça là. C'est la Fait que, tu sais, création de contenu. Que ouais, tout le exact. contenu que tu vas Puis il y a créer des toi gens, autour. il y a des gens qui vont juste collectionner les liens affiliés, puis ils vont juste s'inscrire à tous les programmes possibles. Mais je veux dire, ça en revient à la problématique de t'as-tu essayé le produit? C'est ça que tu utilises toi-même? Sinon, comment est-ce que tu peux me le vendre? Puis deuxièmement, c'est parce que tu me donnes aucun argument. Tu fais juste mettre un lien là puis me dire genre ça existe. Mm. Je veux dire, pourquoi tu aurais une paye pour ça? Parce que, Mm. tu sais, oui, tu as donné du trafic à la compagnie, fine. Mais tu sais, si tu as un client qui est idéal, est-ce que la personne qui va acheter finalement va avoir un remboursement plus tard parce qu'elle va pas aimer ça, parce Ouais. qu'elle n'a pas été réchauffée comme il faut? Je sais pas. Moi, pour moi, quand je reçois une commission, c'est parce que j'ai fait un travail de vendeur, Mm-hmm. puis c'est correct. C'est comme ça que je le vois. Absolument. Puis, est-ce que tu as déjà comme dépensé de ta poche pour promouvoir quelque chose, tu sais, mettons, payer de la pub Facebook pour promouvoir quelque chose de quelqu'un d'autre parce que tu étais affilié? Non, j'ai jamais fait ça. Je sais que certaines personnes le font. C'est une question, c'est juste des maths. Dans le sens où il faut, en tant que, il faut, en tant que personne qui va payer pour de la pub, que tu saches que vraiment, l'audience est idéale puis que tu fasses un retour sur investissement quelconque, là. Fait que c'est juste une question de maths. J'en ai jamais fait parce que j'ai jamais été, parce que je focus plus sur ma business que sur les revenus affiliés, là, tu sais. Ouais. C'est Pas d'à surtout pour côté. ça. Mais il y a des gens qui le font de façon, ben c'est ça leur business, tu sais, où ils vont vraiment focuser sur un produit, puis après ça, ils vont être capables de construire des audiences sur Facebook, envoyer du trafic comme il faut. C'est correct, c'est une façon de faire de l'argent en ligne. Je veux dire, tant que ça reste éthique, tant que tu sais de quoi tu parles, OK, fine, tu sais, c'est pas un problème. Mais c'est pas comme ça que je l'utilise personnellement. Puis je préfère utiliser ma communauté, je préfère utiliser ma voix, finalement, ce que j'ai déjà au lieu d'aller payer pour. Mais ça veut pas dire que ça se fait pas puis que c'est pas correct. Il y a Marianne qui pose la question. Marianne a dit, donc le marketing d'affiliation, est-ce que c'est la première source de revenus des influenceurs? Pas nécessairement. Rarement, en fait. Je connais peu, parce que je ne suis pas influenceur, le milieu des influenceurs, de ce que j'en connais pour avoir parlé sur le podcast avec certaines personnes, c'est pas de l'affiliation, c'est payé un prix fixe. Donc, dans le fond, les gens c'est plus payé à l'audience qu'ils ont. Donc, s'ils ont un gros following de 1,2 million, ben, ils vont recevoir plus parce que c'est de la visibilité. C'est un peu comme la publicité à la télé où tu payes pour les codes d'écoute, tu payes pour la visibilité potentielle. Ce que je trouve poche par rapport à ça, et qui est un super avantage par rapport à l'affiliation, c'est que le créateur ou l'annonceur, disons, va payer peu importe les résultats qu'ils vont avoir. Fait que ça veut dire que tu payes pour la visibilité, mais tu sais pas c'est quoi le retour sur investissement. Tu sais pas c'est quoi l'impact. Tu sais même pas si la communauté de l'influenceur lui-même va engager, va acheter. Tu sais pas ces choses-là. C'est du hope marketing, puis tu la pêches à la dynamite, tu sais. Oui, tu peux trouver les meilleurs influenceurs avec l'audience qui fit le plus avec ce que tu veux acheter. Fair. Mais il n'y a pas comme un tracking qui est extraordinaire, tu sais. L'affiliation, par contre, a cet avantage-là où, en tant que créateur, tu payes personne à moins qu'il y ait un résultat. C'est ça, c'est juste à la vente. Mais c'est juste à la vente. Par contre, tu sais, souvent, ce qu'on va voir, les influenceurs, mettons, ils vont représenter un produit, puis là, ils vont avoir un code promo, et ce code promo-là, mettons, ça va être leur nom. Mettons, moi, ça serait PAT20 parce que je donne 20% de rabais. Mais là, clairement, l'entreprise va savoir
combien vient parce qu'un autre influenceur va avoir un autre code promo. Est-ce que ça, on Ouais. pourrait un petit peu l'associer au marketing d'affiliation ou sinon c'est tout simplement une Je autre? pense que c'est Je pense que c'est une façon de tracker pour les. Écoute, c'est faute de savoir de quoi je parle, là, pour être bien honnête, parce que comme je te dis, il faudrait que je regarde leur Mhm. business model, mais pour moi, comment s'expliquer? Pour moi, c'est une façon de tracker C'est ça. si peut-être il y a un retour sur investissement, parce que si les gens prennent le code promo, donc ils viennent de cette communauté-là, mais si l'affilié, l'ambassadeur est payé un prix fixe, je veux dire, on s'en fout du code promo pour lui, il n'y a Mm. aucun avantage. Genre, c'est vraiment juste par rapport à sa communauté. Tandis que il pourrait y avoir beaucoup plus de retours sur investissement si la personne a une commission parce que, ben, lui, il est payé à la vente. Ouais. Fait que surtout si le produit est plus dispendieux que moins cher, Mhm. ben là, il pourrait y avoir une paye beaucoup plus large que ce qui est comme régulier, disons, avec les coûts par tel nombre de followers. Puis le nombre de followers, on le sait, là, ça veut pas dire que tu as une business qui fonctionne. Fait que, tu Qui sais, sont engagés, non, c'est ça. c'est ça. Fait que, tu sais, je préfère construire une relation avec ma communauté. C'est pour ça que je fais pas juste l'affiliation. C'est pour ça que je suis pas Mhm. une influenceur ou un ambassadeur. C'est que je préfère créer quelque chose autour de moi, autour de mon contenu, comment je peux aider les gens, puis avoir un supplément avec l'affiliation, que me baser 100% sur les produits des autres. Puis si j'ai plus de contrat un moment donné, somehow, ou les influenceurs, ça devient la pire affaire au monde, j'ai plus de business, tu sais. Mm. Fait que, pour moi, c'est une question de balance. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est correct, puis ils font ça régulièrement. Euh, Fine. I mean, chacun son modèle d'affaires, là. Mm. J'ai aucun problème avec ça. Puis aussi, tu sais, bon, on a parlé du fait que c'est un petit peu tabou, donc, mais quand tu dis, bon, il y a comme pas une obligation, mais en tout cas, idéalement, on l'écrit, tu sais, que c'est un lien d'affilié, qu'on est transparent, Ouais, puis je pense que la transparence paye tout le temps dans la vie en ouais, général, là. bien Euh, d'accord. Par contre, ceci dit, t'es dans un monde, t'es dans un milieu principalement de coach. Principalement. Ouais. Quand même. Est-ce- les coachs n'ont pas toujours bonne presse. Il y en a beaucoup qui vont se dire coach. Et coach en quoi? Bon, il y a plein de domaines où c'est un petit peu terrain glissant. T'as-tu vécu des situations par rapport à ça? Des fois, est-ce que tu t'es dit, c'est peut-être pas le terme coach que je devrais utiliser ou non? Dis-moi un peu. Moi, pour moi-même, coach, euh, pour moi-même, coach, j'étais souvent associée avec du one-on-one, ce que je fais pas. Fait que c'est comme un espèce de mot weird pour moi, mais pour les autres, je comprends ce que tu veux dire. Il y a souvent des gens. Ben, tu sais, coach de vie. Coach de vie, c'est comme, tu sais, Ouais, mais c'est parce ça que fait c'est peur. vague. Oui, ça fait peur, c'est vague. Mais tu sais, pour moi, un coach doit avoir quelque chose à enseigner que les autres savent pas. Ou peu importe. En fait, là, mettons qu'on oublie le mot coach, là, puis que ça n'existe pas. Comment je vais me décrire? Je vais dire, j'aide les gens à atteindre telle forme de résultat. Mhm. J'aide telle audience à atteindre tel genre de résultat. Que je sois coach, pas coach, genre, oui, peut-être qu'il y a une mauvaise réputation au mot coach, mais le but, c'est le résultat. Ouais. Bon, tu sais, c'est pas une question d'être un gourou. Tu sais, les gens qui vont juste être coach parce que c'est beau, parce que c'est proche, genre, Mm. tu sais, c'est bien creux. Genre, qu'est-ce que tu fais comme résultat dans la vie des gens, tu sais? Fait que, tu sais, OK, peut-être que ça peut être. C'est parce que c'est flou de toute façon être un coach de vie en général, parce que c'est quoi le résultat? Ouais. Quand est-ce que tu décides que ta vie est meilleure? T'sais? Mais Mm. c'est un peu la même affaire pour les coachs d'affaires, puis c'est là l'importance de se nicher ou d'avoir des résultats spécifiques est important, parce que si tu fais j'aide les gens à avoir une meilleure vie, je fais comme quand Mm. est-ce qu'elle est meilleure la vie? Mm. Parce que, sérieux, ma vie est vraiment nice en ce moment, puis je veux encore plus. Puis je vais tout le temps vouloir plus parce que quand je vais atteindre un plateau, je vais en vouloir un prochain. Tu t'arrêtes pas, là, tu sais. Mm. Même, j'ai écouté une entrevue avec Rachel Rogers qui parlait, qui était comme, mais tu sais, quand t'es rendu millionnaire, quand t'as fait ton premier million, il y a plein de personnes que c'est comme l'affaire à atteindre. Mais quand t'es rendu là, tu fais comme, what next? Tu sais, Mm. c'est quoi la suite? Ben, c'est parce que t'arrêtes pas de vivre, tu sais. Ouais. Bref. Ouais. Mon point, c'est que peu importe qui se dit coach devrait aider les gens à avoir des résultats précis, spécifiques, qui avancent, quantifiables, mesurables idéalement. Mm. Puis il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à vouloir enseigner des choses très, très, très générales quand ils ont peu d'expérience. Souvent, c'est le début aussi, mettons pas les coachs de business, coach de business. Je vais t'enseigner tout par rapport à la business. Mm. OK, mais attends un peu, là, ça fait 1 an que tu es en business, tu peux pas m'enseigner à moi comment faire la business. Fait que tu peux enseigner à des gens qui, ça fait
peut-être 3 mois qu'ils sont en business. Il faut que tu saches à qui tu t'adresses. Puis je pense que, comment dire ça? C'est pas parce que tu viens d'apprendre quelque chose que tu le masters. Mm. Moi, dans mon éthique de travail, c'est j'enseigne ce que je sais, ce que ça fait, que j'ai testé, que je sais qui marche, idéalement pour moi et pour d'autres personnes, évidemment, puis c'est tout. J'ai Mm. juste 2 formations. J'ai une formation sur l'affiliation parce que ça fait 7 ans que j'en fais puis je sais de quoi je parle. Ouais. Puis j'ai une formation sur des formations en ligne parce que j'en ai eu pas mal puis On que a j'ai une consommé méthode que beaucoup j'ai aussi. testée Ouais. pour moi-même, pour d'autres personnes qui Mm. fonctionnent, les gens ont des revenus. That's Mais it, tu sais, tu sais. c'est comme dans n'importe quel domaine, tu sais, puis tu sais, je t'en parle parce que je sais que t'es ouverte, j'ai vu comment tu t'exprimes et tout, puis que coach, c'est comme dans n'importe quel domaine, il y a des bons puis des moins bons, Ouais, tu sais. absolument. Fait Mais faut aussi pas avoir peur des mots. Genre, le mot ouais, coach, même s'il y a une mauvaise réputation, des fois, c'est l'affaire la plus claire que c'est tu ça. peux utiliser pareil, tu sais. Donc c'est Fait pour que ça que genre, c'est beaucoup utilisé, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que Julie, tu sais, vas-y. excuse-moi, non, c'est parce que Julie a dit l'affaire avec les coachs de vie, c'est que les résultats sont pas quantifiables. C'est ça. Donc, on a bien de la misère à, tu sais, justement, à évaluer. Ouais. Je suis Puis, absolument d'accord. un autre sujet que je voulais parler avec toi qui, moi, me fascine, puis que j'espère un jour le faire, puis toi, en plus, tu le fais avec un enfant. Tu t'es promené partout dans le monde, tu as travaillé parce que justement, tu travailles dans le numérique, donc tu as juste besoin d'un laptop et d'une connexion Internet. Ouais. C'est comme le rêve un petit peu de bien des gens. Est-ce que c'est si hot C'est ça que que je vends. ça? Je vends du rêve. Ouais. Non, non, mais la vie, c'est Ouais. ça. C'est rêver. Hein? Non, mais c'est ça Sinon, l'affaire. C'est que je fais pas juste vendre du rêve, je vis le rêve. tu vis le rêve. Mais non, mais c'est ça mon point, encore une fois, c'est que je fais pas juste dire, genre, va voyager, c'est le fun, tu vas être capable avec ta business. Je le fais aussi. Ouais. T'sais. Genre, je prends ma business, je prends mon kid, je le mets dans son siège, puis on y va, tu sais. Fait que, je pense que beaucoup de personnes vont s'arrêter parce que c'est difficile. M'en fous! Dans le sens où, il y a rien. Je dis ça à mon fils, puis en ce moment, mon fils est dans une phase, je suis pas capable. Puis je suis genre, moi, t'arrêter tout de suite, mon homme. C'est pas vrai que t'es pas capable. C'est difficile, fine. Ça veut pas dire que t'es pas capable. Trouve une autre solution. Genre, ça existe pas, t'es pas capable. Je veux dire, à moins littéralement là, que genre, yo, j'essaie de toucher le plafond, là, je suis pas capable. No shit, il me manque genre pas mal. Mais comment est-ce que je pourrais faire? Mais monter sur ma chaise. Fait que tu peux toujours trouver une solution à tes problèmes. Puis le voyage, ça arrête tellement de monde juste dans la vie d'avancer parce que ça va être difficile, parce que, oh mon Dieu, faire un vol de 12 heures avec mon kid de 1 an dans un avion, ça va être terrible. Écoute tous les arguments que tu entends, mais tu fais comme, OK, mais c'est 12 heures. Tu vas là 3 mois, c'est quoi ton problème? Ça va bien aller. Fait que genre, moi, je thrive à passer par-dessus des challenges, à me mettre hors de ma zone de confort. J'ai fait un post que j'ai repartagé récemment par rapport à ça, comme quoi, en me sortant de cette zone de confort-là, j'apprends tout le temps, je deviens meilleure, puis ça accélère n'importe quel apprentissage que je peux faire. Fait que quand mon fils avait 8 mois, on est parti au Vietnam, puis en fait en Thaïlande et au Vietnam. Puis est-ce que ça change les choses? Parce qu'on l'avait fait tout seul en couple avant pendant des années, est-ce que ça change les choses? C'est évident. Mais pas grave. on a trouvé des nannies qui étaient là. Mon fils était jeune, il parlait pas français, il parlait pas point. Je veux dire, c'est pas grave si elle parlait anglais. Elle aurait même pu parler thaï. Quoique, c'est la Bangkok, elle parlait quand même pas ma thaï. Anyway, puis, tu sais, je veux dire, tu trouves des gens, il y a des forums sur Internet, des groupes Facebook. Des groupes Facebook? Oui, des groupes Facebook de digital nomades, d'expats, de familles qui vont trouver des solutions. Au Japon, j'étais dans un groupe Facebook de personnes qui mangeaient sans gluten au Japon, parce que tu fais comme, on peut-tu manger sans gluten? Ben oui, on peut manger sans gluten au Japon, puis il y a des groupes d'expats qui donnent tout le temps des nouveaux restaurants à essayer. Il y a de tout, on trouve des solutions, puis je veux dire, si tu veux le faire, fais-le, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire, puis quand tu vas être rendu à fucking 50 ans, rendu à ta retraite, puis tu vas avoir le temps, tu vas te casser une hanche, je sais pas qu'est-ce qui va te passer, ça va être malade, tu seras plus capable de le faire, tu vas faire comme, oh non! Fait que moi, je fais les choses maintenant. Ça va être difficile, ça va me challenger, mais je vais en grandir, puis après ça, je vais avoir les réponses pour dire aux autres comment faire. Tu sais, that's it, là. Je m'arrête pas à des choses qui sont difficiles. Au contraire. Puis aussi, mais ça te prend un partenaire de vie qui a cette oui. vue-là. Parce que... Oui, bien c'est sûr que dans cette situation-là, c'est pas de la chance parce qu'on l'a fait, on a tout bâti ensemble, là, fait que, tu sais,
La chance en général, puis moi, c'est des deux concepts que je suis genre, ah, Hmm, merde, la chance. Quand on me dit que je suis chanceuse, je suis genre, non, 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 j'ai tout j'ai fait. travaillé, ouais. Tu sais, il y a des choses qui sont hors de mon contrôle, mais ma business, tu sais, je l'ai bâtie, là, puis c'était difficile, puis je passais au travers de plein d'affaires, puis Hmm. that's it. Fait que, mais oui, effectivement, le fait que mon chum ait sensiblement le même modèle d'affaires que moi fait en sorte que, ben, on peut partir ensemble. Lui aussi travaille 15-20 heures semaine, là. Mm. Tu sais, Ouais, ça, c'est... c'est un autre. Ouais, ça, c'est un autre sujet aussi que j'aurais voulu. Puis là, déjà, ça a passé vite, ça fait déjà 45 minutes. Puis j'ai comme 1000 Oui, autres questions, puis on pourra peut-être se reparler éventuellement. oui. Mais donc, est-ce que, dans le fond, tu l'as dit, tu vis le rêve parce que c'était ça, toi, ton rêve? Et Oui, oui. mais il t'est pas tombé dessus, tu sais. Non. Tu l'as Non, non, non. bâti, puis t'as fait les choix qu'il fallait, peut-être des fois des choix difficiles, ou t'as fait des sacrifices, j'imagine. T'as dû sacrifier les choses quand même au travers du parcours. Euh, je te dirais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Tu sais, quand on a décidé de commencer à voyager, on venait juste acheter un condo à 460 000. Hum, Puis, on a fait comme un an plus tard, on va le vendre, puis on part. Puis là, ça a été. Écoute, on était dans les dettes, on savait pas comment rien gérer. Fait que, tu sais, je sais pas si on a fait des sacrifices tant que ça a été un parcours qui était difficile d'apprendre comment tout bâtir comme il faut, la business. Euh, de, c'est beaucoup de dire non, effectivement. En général, tu sais, vivre le rêve, c'est dire non beaucoup plus que tu dis oui, là. ouais. C'est tout le temps dire non à des projets d'autres personnes externes qui ont d'autres objectifs qui ne sont pas les tiens. Fait que parce que tu mets des barrières très, très, très solides. Encore aujourd'hui, tu sais, là, techniquement, en ce moment, je suis pas supposée travailler parce que je finis de travailler le vendredi à midi. Hum, Mais, on fait des exceptions. Mais dans tous les cas, j'ai un horaire qui est très, très, très strict. Genre, je travaille le lundi après-midi de 1h30 à 4h30, le mardi avant-midi de 9 à midi. Tu sais, c'est comme ça toute la hum. semaine. Puis ça déborde pas parce que sinon mon chum peut pas travailler. Puis il peut pas déborder parce que sinon moi je peux pas travailler. Parce que Puis vous les deux on peut pas avez. déborder parce que mon fils est à la maison. C'est ça, t'as Tu ton sais. fils avec toi. C'est ça. Exact. Fait que, c'est important qu'on se dise non parce que sinon mon fils va écoper. Ouais. Mon chum va écoper. Fait que le fait d'avoir mon fils, en fait, ça a vraiment gros aidé à dire non parce que j'avais vraiment plus le choix. Hum. C'est encore plus difficile quand tu n'as pas cette pression-là parce que ton partner puis toi, vous êtes flexible, vous allez travailler le soir, vous allez travailler la fin de semaine. Puis, ben, rapidement, ça devient un vortex où c'est juste ça. Hum. Fait que, tu sais, il faut avoir plus de rigueur. Mais je te dirais que, tu sais, c'est beaucoup de challenge. Mais c'est ça. Ça vaut toute la peine. Puis, tu sais, je vis le rêve. Ça dépend pour qui. Il Ben y a plein de oui, personnes c'est pour ton qui ils veulent rêve. pas voyager, puis c'est bien correct. Hum. Effectivement, c'est mon rêve, c'est mes affaires à moi. Puis, tu sais, la prochaine étape, on évolue tout le temps. Là. Comme je te disais tantôt, quand tu es rendu à une certaine étape, tu es comme, OK, what's next? Tu sais, oui, on veut retourner voyager. Idéalement, on aurait aimé ça retourner cet hiver. Ça va être le premier hiver que je passe au Québec depuis 2016. Mais c'est pas grave, ça sera au printemps, ça sera l'été. C'est pas grave, ma business de toute façon va s'adapter, peu importe où est-ce Ouais. que je suis. Hum. J'ai fait mon plus gros lancement l'hiver passé, j'étais au Japon. Hum. J'étais à l'autre bout du monde, ça a créé une problématique assez intense, mais plus que ça, Ouais, euh, à cause du décalage horaire. yes, le vendredi, le panier fermé vendredi pendant 7 heures. Ouais. Mais tu sais, à part de ça, Hum. il n'y a aucun inconvénient. Quand je sortais le soir, quand on allait manger, quand on faisait livrer, quand on s'en allait à la fin de semaine, on était à Osaka, au Japon. Ouais. Je veux dire, plein de personnes, à chaque fois que je parle du Japon, les gens font comme ah, c'est ma destination de rêve. J'ai comme been there. Go. Pourquoi? Vas-y. Parce que je suis allée. Ouais. Genre, c'est tout. Genre, Ouais. c'est juste. J'ai un modèle qui me permet de faire ça. Hum. Puis c'est ça que je souhaite aux gens. Tu sais, il y a plein de personnes qui aiment ça faire du service. Fine, do your thing. Si pour toi, c'est juste une façon de faire de l'argent, puis que c'est pas ça que tu veux dans la vie, il y a d'autres Il y a options. d'autres options. Ouais. Il y a d'autres façons de bâtir ta vie sans que tu aies besoin de remplir ton horaire de one-on-one, sans que tu aies besoin de travailler pour quelqu'un d'autre. Euh, Même si tu as des clients, c'est quand même travailler pour ces gens-là. Il y a d'autres options, puis je veux montrer ça. C'était un peu le but du podcast initialement. C'est Mhm. encore ce que je veux faire avec les gens, de montrer les différentes façons de faire de l'argent. Tu n'es pas obligé de faire du one-on-one. Tu peux créer quelque chose qui vraiment te sert toi, puis Mm. pas le contraire. Cool. Hey, merci beaucoup, Geneviève. Vraiment, j'apprécie énormément que tu aies Plaisir. pris le temps. Puis c'est vraiment un parcours, le fun, de fille de com qui a pris des directions, puis qu'aujourd'hui, tu as un parcours vraiment intéressant à raconter. Je te remercie énormément. Ça Je fait te souhaite un absolument bon plaisir. vendredi PM de congé.
Fait que moi, je vais aller donner des Merci. formations pendant ce temps-là. Ah, c'est bien parfait, je comprends ça. Bye, à bientôt! Bye bye. Bye! Bye tout le monde!